tout le monde, j'espère que vous allez bien et même très très bien. Donc je vais tout de suite souhaiter la bienvenue à vous tous et particulièrement aux personnes qui sont pour la première fois sur cette chaîne. Cette chaîne c'est Mariage Vie de Famille. Pourquoi Mariage Vie de Famille existe? Eh bien c'est parce que j'ai constaté qu'il y avait un sérieux problème au niveau des mariages. Un mariage pratiquement sur deux se solde par un échec, par un divorce. Donc si vous êtes quelqu'un qui souhaitait vous marier, si vous êtes quelqu'un qui vous préparez à vous marier, peut-être dans pas longtemps, ou même si vous êtes déjà marié, mais dans tous les cas, si vous êtes quelqu'un qui a vraiment envie d'entrer dans le mariage sans ce bagage-là qui s'appelle divorce, vous êtes sur la bonne chaîne parce que ici, en fait, on est totalement anti-divorce. Moi, je milite complètement contre le divorce. Je milite pas contre les divorcés, j'aime à le préciser. Je milite contre le divorce. Donc, si tu n'es pas encore marié, en fait, le but ici, c'est d'avertir les gens de ce qu'ils vont rencontrer dans le mariage. C'est d'avertir les gens que le mariage, c'est du boulot. C'est d'avertir les gens que le mariage, c'est bien, mais c'est pas sans rien faire. Il y a des efforts à faire, il y a de quoi faire en tout cas pour que ça se passe bien. Et aussi, le but ici, c'est même de pouvoir restaurer des mariages et tout ça vraiment par des astuces, des conseils, par l'expérience que j'en ai et par des astuces, donc des idées, des discussions, voilà, on essaie de traiter, sur cette chaîne, on essaie de traiter le maximum de sujets, les sujets qui apportent la division, les sujets qui apportent la joie, en fait, tout ce qui constitue le mariage. Donc, c'est l'objectif de Mariage et Vie de Famille. Donc, je veux des mariages qui vont aller jusqu'au bout du bout, donc voilà, et qui s'arrêteront jamais en chemin. Donc voilà, et aujourd'hui on est les mercredis de la mode, on est mercredi, et on est dans les mercredis de la mode puisque depuis le confinement que le monde entier connaît, eh ben, il a fallu faire preuve d'idées, de créativité, et nous on a commencé, comme je suis créatrice de mode, on a commencé à faire de la couture. Alors aujourd'hui, je vous présente mon compagnon de route. Aujourd'hui, on va travailler, je vais vous montrer comment on va travailler cette chemise. On va travailler en plusieurs, ça va se passer en plusieurs étapes. Ça va se passer en plusieurs étapes puisqu'on va voir comment faire pour customiser le col. Il y a beaucoup de gens dont moi en tout cas, qui n'aiment pas trop les unis. En tout cas, moi, ça me dérange d'être tout le temps habillée en uni. Donc on va voir comment customiser le col, on fera le col, on fera aussi les poignets, dans une autre vidéo, et puis on va avancer comme ça. Donc voilà, je vais tout de suite vous présenter le matériel dont vous allez avoir besoin, et je vais donc enlever la chemise et vous présenter la manière dont on va travailler. Alors j'ai oublié de préciser que je suis dans mon défi wax du mois de juillet, et mon défi d'aujourd'hui, en fait mon wax d'aujourd'hui, ma partie wax d'aujourd'hui, c'est celle-là. C'est aussi un collier de ma création, le voilà. Moi je l'aime beaucoup, il est comme ça. Et si vous avez remarqué, c'est vrai que je ne sais pas me maquiller, mais j'ai juste mis un peu de bleu pardon, pour faire le rappel. Alors j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi j'aime bien. Donc voilà, alors je vous dis à tout de suite pour vous montrer le matériel dont on va avoir besoin pour customiser. Alors donc voilà, on a besoin de la chemise, bien sûr. Je vais enlever du mannequin. On va avoir besoin de la chemise, d'un bout de tissu. Moi j'ai choisi celui-là parce que une chemise marron et que voilà, j'ai choisi quelque chose de très très voyant, très flashy, qui est du jaune. Voilà, et puis les épingles et vos ciseaux. Alors comment on va procéder? C'est pas compliqué. On va prendre le col de chemise du
côté de l'endroit. En fait, il est à l'endroit, hein, même comme ça. Ou comme ça, c'est vrai que c'est quand même à l'endroit. Mais on va prendre la partie qui retombe là, si vous voyez bien. Hein, là, la chemise, elle est à l'endroit. On va prendre ce côté-là, qu'on va considérer comme l'endroit. Et on va... Donc, notre tissu, là, il est placé à l'envers. Il est à l'envers, ça veut dire que l'endroit est là. Retourné. Donc là, on est sur l'envers du tissu. L'envers du tissu. Alors voilà, moi j'ai besoin des parties jaunes, j'ai pas besoin du bleu. Donc je vais essayer de trouver un emplacement pour... ben voilà, par ici, c'est bon. Comme ça, il faudra qu'il me reste assez de tissu pour les poignets. Alors, on va placer le col comme il se place d'ailleurs. En fait, il se place tout seul. Vous mettez pas un col comme ça, hein, avec des vagues par-ci par-là. Ça, c'est pas du tout bon. Le col, il a une forme, il a une légère forme arrondie ici, et il faut la respecter si vous voulez que la forme soit bien, la forme du col au final, bah, qu'elle soit bien. Donc on va prendre nos épingles et tout simplement, déjà on va commencer par maintenir le col. Donc, je commence par le milieu. On va commencer par maintenir le col sur le tissu. Déjà, c'est ce qu'on va faire de plus simple. Voilà, vous prenez les épingles, vous mettez quelques épingles, une autre ici, on va dire, et une autre par là. Voilà. Là, on a maintenu le col. Maintenant, ce que vous allez faire, bon, moi je pense ne pas le, je pense le faire comme ça à main levée, mais on va devoir tracer. Je ne vous ai pas, il y a aussi besoin de mettre le ruban si vous voulez, mais on va tracer, si vous voulez tracer, à 1 cm du bord. On va couper. On coupera à 1 cm du bord. Vous voyez? Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Je vais mettre une épingle aussi. Ce qu'on va faire, c'est que non, là, le col, c'est bon. On pourra juste couper, comme je vous ai montré, à 1 cm du bord du col, là. Donc, ici, et ensuite tout le long, 1 cm toujours, et également ici. Voilà, mais pour vous, je vous conseille de tracer. Hein, pour tracer, dans ce cas, excusez-moi parce que j'ai oublié de vous prendre, de vous montrer le crayon tailleur. Donc, avec votre crayon tailleur, vous allez, si c'est mieux pour vous, vous allez commencer à tracer. Vous voyez, vous le mettez au bord là. Et bon, là c'est en rouge, ça se voit bien. Vous mettez 1 cm, vous tracez 1 cm. Vous voyez, c'est droit, donc vous pouvez rejoindre les deux. Mais vous n'allez pas, vous coupez pas tout de suite. Et puis vous allez faire pareil. Sur le bord du haut du col, 1 cm. Bon, n'espacez pas trop si vous n'êtes pas habitué avec les mesures. 1 cm tout le long, vous mettez 1 cm. Voilà, comme ça jusqu'au bout, et ensuite vous allez tracer. Ici, vous ne coupez pas tout de suite parce que ça c'est la valeur de couture de ce côté là. Ça, ce sera la valeur de couture de ce côté-là. Mais il faut qu'on garde la valeur de couture aussi de ce côté-là. Vous voyez? De ce côté-là. Et ça, elle est en dessous. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous ne coupez pas tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je coupe
Donc là, j'ai coupé tout autour 1 cm, 1 cm, 1 cm. Voilà, j'ai déjà fait cette partie-là. Maintenant, vous allez constater que ici, je n'ai pas encore coupé. Et pourquoi? Parce que je n'ai pas pris mes repères. Maintenant, le repère qu'on va prendre, et bien, ça sera justement le repère de cette couture-là. Puisque le tissu, il va s'arrêter là. Donc, ce qu'on fait, on prend les épingles. Et en fait, on va piquer. Vous allez vous mettre carrément, piquer les épingles, carrément en plein dans la couture, dans le creux donc de la couture. Je veux dire vraiment au bord. Vous voyez, c'est pour qu'on puisse récupérer l'empreinte de cette couture là. Voilà. Donc on va faire ça tout le long de la couture. Voilà. Et ensuite on pourra couper, on pourra retourner donc pour couper le reste du col. Et après ça, on n'aura plus qu'à plier le tissu vers l'intérieur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous avez besoin vraiment de donner un peu de couleur à vos chemises, vous pouvez le faire. Hein. Franchement, ça change, quoi. En plus, vous êtes sûr que personne n'aura la même. Hein. Vous achetez une chemise basique et puis vous le faites. Hein. Vous avez la possibilité d'acheter des chemises de toutes les couleurs, de vous trouver un beau tissu. Franchement, vous êtes original. Donc voilà. Alors, je vais rajouter une épingle ici. Là. Voilà. Donc vous voyez que quand on retourne, on a donc les épingles. On a une ligne ici, parce qu'on a mis les épingles partout. On a une ligne ici. Et ce qu'on va faire, c'est que pareil, on va couper à 1 cm des épingles. 1 cm des épingles. Donc, à peu près, je vais comme ça à l'œil. Moi, je vous conseille de faire attention quand vous coupez. Hein, n'allez pas couper le tissu en dessous. Donc 1 cm en dessous des épingles. Et là, on a maintenant notre valeur de couture de chaque côté du col. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va pas être compliqué. Maintenant, on va devoir faire plier le tissu et le mettre bord à bord. Donc c'est pour ça que je vous disais que ce soit 1 cm pile ou pas, c'est pas bien grave. On va commencer justement à plier le tissu et à le mettre bord à bord et à le maintenir avec des épingles. Vous voyez, juste comme ça. Le travail de la couture, c'est quand même assez minutieux parfois. Il faut avoir de la patience et surtout de la passion. Il faut avoir envie de le faire, il faut aimer. Donc voilà, vous voyez, on va faire ça tout autour. Alors, ici, quand vous allez plier, vous allez vous retrouver avec une pointe ici. Pour vous faciliter la tâche, vous faites ça. Vous voyez, vous pliez la pointe. Vous voyez, vous allez retrouver. Vous ne pouvez pas plier comme ça parce que ça va. Si vous pliez comme ça, ça va vous embêter la petite pointe qui est là. Vous voyez, donc vous pliez cette pointe comme ça, et ensuite vous rabattez vers l'intérieur. Ça va vous donner la pointe du col. Vous voyez,
après vous le faites bien droit. Et au moins ça va vous donner une belle pointe. Donc voilà. Alors ici on est en courbe. Pour pouvoir plier le tissu vers l'intérieur, si vous faites comme ça sera un peu compliqué, surtout dans le creux là. Donc vous allez faire des tout petits crans comme ça, de pas 1 cm, hein, de 0,5 mm. Donc des tout petits crans, ça va vous aider à bien placer le col. Si vous faites pas ça, vous allez avoir des soucis, ça sera pas plat, ça sera pas joli. Donc voilà, vous allez faire des petits crans comme ça à chaque fois. Vous voyez, pas trop profond, juste 0,5 mm. Donc voilà, tout est épinglé. Voilà, je vous montre. Tout est épinglé. Hein. Donc on a déjà un aperçu, hein, parce que la chemise elle est comme ça. Et là maintenant je vais aller piquer tout à fait au bord. Alors vous voyez, je vais piquer tout à fait au bord du tissu à 1 mm. À 1 mm. Comme cette surpiqûre là qui est sur la chemise. Je ne sais pas si on la voit. Vous voyez cette petite surpiqûre là. Et moi je vais piquer sur le tissu imprimé que je viens d'ajouter. Donc tout à fait au bord. Et ça, tout autour du col. Et on aura terminé. Voilà le résultat. Le col de chemise est donc terminé. Comme vous le voyez. Voilà, j'ai pu surpiquer au bord. Hein, comme je vous avais dit. Et voilà. Donc maintenant, et puis après vous passez un bon coup de fer, bien entendu, comme je l'ai dit toujours. Vous coupez toujours les petits fils là, parce que ça c'est aussi une preuve de finition vraiment bas de gamme quand on coupe pas les fils. Et puis ben voilà, hein. Le col de chemise il est là, il est là. Et quand on va faire les poignets, ben, ça sera ça. Mettre sur le mannequin. Alors voilà, le col est donc terminé. Et voilà le résultat. Vous voyez, il tombe bien parce qu'on a bien respecté la couture. Voilà. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo des mercredis de la mode. Et si ça vous plaît, likez, partagez, commentez et partagez s'il vous plaît la vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas que c'est une chaîne où on parle de mariage et de vie de famille. Mais aussi dans le mariage... Moi, je trouve aussi important d'avoir une machine à coudre à la maison. Et sinon, on utilise ses petits doigts. Je vous dis à bientôt. Bye bye.